Monsieur Corneille Nangaa, merci beaucoup de nous accorder du temps aujourd'hui pour cette interview. Je voudrais donc commencer par une première question. Pourriez-vous brièvement nous raconter votre parcours, notamment quel a été votre rôle dans le processus électoral qui a abouti à l'ascension de Tshisekedi au pouvoir? Bonjour madame et merci pour cette invitation. Je m'appelle Corneille Nangaa Yobelou, ancien président de la commission électorale indépendante de la République démocratique du Congo. Je dirais que en termes de profil, je suis congolais. J'ai été avec comme formation économiste de l'université de Kinshasa. Dans un premier temps, je suis le coordonnateur du réseau du savoir électoral de l'Afrique centrale, où je gère la question pour les 9 pays d'Afrique centrale. Dès là, je redeviens à la CENI en 2013 pour occuper cette fois-là le poste de secrétaire exécutif national adjoint. Je suis plutôt désigné président de la commission électorale nationale indépendante. J'exerce donc cette fonction depuis 2015 jusqu'en 2022 et c'est dans cette logique que vous direz que j'ai joué un rôle pour les élections de 2018. Des élections qui auraient dû avoir lieu en 2016, mais elles auront lieu 2 ans après, et dans notre vocabulaire, on parle souvent des glissements. Je suis donc expert électoral, expert international électoral, parce que de là, j'ai eu plus ou moins, dans toute cette carrière, j'ai pu être l'un d'experts bridge. Bridge signifie bâtir les ressources en démocratie, gouvernance et élection. C'est un peu une organisation dans l'expertise électorale, Building Resources in Democracy, Governance and Elections. Dès là, aux élections, à partir de 2022, je suis rentré dans la politique en créant d'abord un parti politique. Et les événements ont fait malheureusement que par la suite, je me retrouve dans la politique, dans l'opposition plus ou moins armée, ayant compris que seule la lutte pouvait nous permettre de jouer un rôle. Ces élections, madame, ont fait couler beaucoup de salive et d'encre. Ce qui est sûr, je voudrais commencer par dire que les élections ont plus ou moins permis pour la toute première fois, parlant de la démocratie dans mon pays, l'alternance pacifique. C'est-à-dire que depuis plus de 60 ans, nous n'avions jamais eu une reprise entre un ancien président ou un président sortant avec un président entrant. La démocratie telle que nous la vivons est-elle vraiment ce qu'elle doit être? Devons-nous copier la démocratie comme à l'américaine ou à l'européenne et l'appliquer au Congo? Mais il y a lieu de préciser ici qu'il y a beaucoup d'acteurs. Dans ces processus comme celui-là, c'est d'abord l'électeur. Et nous avions à l'époque 40 millions d'électeurs. Et le deuxième acteur, bien entendu, c'est la structure organisatrice des élections, dans les cas d'espèce, la CENI. Il ne faut pas oublier qu'à côté de la CENI ne donne pas, ne proclame pas les résultats définitifs. Les résultats définitifs sont plutôt proclamés par la Cour constitutionnelle. Et c'est là où je trouve un peu d'injustice dans cela, parce que les jugements ne portaient que sur la CENI, lorsqu'on parle de la qualité de l'élection, en oubliant qu'il y a un organe, l'organe le plus déterminant dans les résultats qui peut dire les élections c'est bon ou pas, ou bien que les résultats sont vrais ou pas, la Cour constitutionnelle. Mais il faut voir aussi l'environnement, les autres acteurs, c'est-à-dire, et pas les moindres. Je pense ici particulièrement aux acteurs politiques. C'est la contestation permanente et les divergences politiques reviennent souvent sur l'organe des élections. L'autre acteur, pas les moindres, c'est plutôt le pouvoir. Les partis ou bien la coalition au pouvoir, les militaires qui sont dans la sécurité, qui ont aussi un rôle très déterminant. Ce qu'on oublie souvent dans un pays comme le nôtre, il y a un autre acteur très dangereux et même très nuisible. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale. On ne sait pas qui est cette communauté internationale. Et c'est les Nations Unies, et ce sont les États-Unis, et c'est le pays, c'est l'Union européenne. C'est quel pays exactement? Quand vous êtes président de la CENI, vous opérez donc dans cet environnement
où il y a une sorte de divergence permanente d'intérêts. Pour les élections de 2018, il faut le préciser. La communauté nationale, c'est-à-dire les Congolaises et les Congolais, tenait à avoir l'alternance et surtout tenait à avoir le départ de l'ancien président d'alors, c'est-à-dire le président Joseph Kabila Kabange. C'est comment concilier ses intérêts en privilégiant aussi que non, l'élection ait lieu. C'était ça l'équation. Les élections se sont déroulées avec 77 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. En un seul jour, l'organisation a eu lieu. Le problème, c'est que oui, vous pouvez avoir les résultats. Faut-il encore qu'in fine, on ait l'allégeance de tout le monde ou l'acceptation de tout le monde pour qu'il n'y ait pas de trouble. C'était ça l'équation. Pour régler cette question, il aurait fallu que nous fassions cette première passation en douceur. C'est la démarche qui avait été faite. Il a fallu plus ou moins que nous, on ait un accord de passation pacifique. Les élections se sont passées, mais qu'il n'y ait pas de coup d'État non plus. On était donc au bord d'une violence, soit d'un coup d'État, soit d'un soulèvement de la population. D'un côté, le régime, avec les militaires, qui avaient peur de voir cet extrémiste arriver au pouvoir, surtout qu'ils les avaient menacés pendant toute la campagne, qu'ils les arrêteraient ou les enverraient en Europe. De l'autre, la communauté internationale qui faisait pression pour que non, les choses se passent comme, effectivement, que les résultats soient proclamés tels qu'ils sont sortis. Mais de l'autre aussi, il y a un acteur important qu'on a quand même donné, c'est-à-dire la société civile, qui représentait la population, surtout avec la CENCO, qui avait une mission d'observation électorale et qui effectivement avait aussi un échantillon des données plus ou moins importantes à gérer. Devant l'imbroglio, la commission électorale se trouve donc dans une situation, en quelque sorte, d'un dilemme. Comment faire pour que non, il y ait alternance, mais qu'il n'y ait pas un coup d'État et qu'il n'y ait pas violence? C'est la raison, c'est ce que vous appelez le compromis à l'africaine qui est passé, pour dire que non, évidemment, celui qui était plutôt le deuxième, et que ce soit lui qui est proclamé. Mais cette démarche, bien que compromis à l'africaine, a été accompagnée par la communauté internationale et surtout par la MONUSCO, les Nations Unies qui étaient présents. Et c'est ce qui était passé parce qu'une fois les résultats proclamés, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de coups de feu. Et plus tout le monde a toléré, surtout que c'était la première fois. Voilà un peu les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées.